Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons plonger dans un sujet qui touche chacun d'entre nous. Ne plus jamais se mettre en colère ou être contrarié par quelqu'un. Grâce à la sagesse intemporelle du bouddhisme. La colère et l'irritation sont des émotions humaines universelles. Un mot mal placé, une injustice, une frustration. Et voilà notre cœur qui s'emballe, notre esprit qui s'agite. Mais que se passerait-il si nous pouvions traverser ces moments avec calme, sans perdre notre paix intérieure? Et si nous pouvions regarder ceux qui nous contrarient avec compassion plutôt qu'avec rancune? Le bouddhisme, avec ses enseignements profonds, nous offre un chemin pour accomplir cela. Le Bouddha ne voyait pas la colère comme un simple sentiment passager, mais comme un poison qui obscurcit l'esprit et nous éloigne de l'éveil. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment nous libérer de ce feu intérieur, non pas en supprimant nos émotions, mais en les comprenant et en les transformant. Nous structurerons ce voyage en 5 grandes sections. 1. Comprendre la colère. D'où vient-elle et pourquoi nous affecte-t-elle autant? 2. Les enseignements bouddhistes sur la colère. Que dit le Bouddha à ce sujet? 3. Les pièges qui alimentent la colère, les pensées et comportements qui la maintiennent. 4. Outils bouddhistes pour la transcender. Méditation, compassion et pleine conscience. 5. Pratiques quotidiennes. Comment intégrer ces leçons dans nos vies pour ne plus être contrariés? Que vous soyez novice en bouddhisme ou un pratiquant chevronné, cette vidéo vous offrira des perspectives nouvelles et des outils concrets pour cultiver une paix durable face aux provocations. Alors, prenez un moment pour vous poser, respirez profondément et commençons ce voyage ensemble. Section 1. Comprendre la colère et l'irritation. Avant de chercher à ne plus nous mettre en colère, il est essentiel de comprendre ce qu'est la colère et pourquoi elle surgit. La colère n'est pas juste une explosion émotionnelle, c'est une réaction complexe à une perception de menace, d'injustice ou de frustration. Qu'est-ce que la colère? Dans le bouddhisme, la colère est l'une des 3 poisons de l'esprit, avec l'ignorance et l'attachement. Elle naît quand nous sentons que quelque chose ou quelqu'un va à l'encontre de nos désirs ou de nos attentes. C'est une réponse à une douleur, physique, émotionnelle ou mentale, mais elle devient souvent plus destructrice que la cause elle-même. Pourquoi nous affecte-t-elle autant? Quand quelqu'un nous insulte, nous coupe la route ou trahit notre confiance, notre ego se sent attaqué. Nous réagissons pour nous défendre, pour rétablir un sentiment de contrôle ou de justice. Mais ce faisant, nous donnons du pouvoir à l'autre, nous laissons ses paroles ou ses actes dicter notre état intérieur. Le Bouddha nous rappelle que personne ne peut nous faire être en colère. C'est notre réaction qui crée cette souffrance. Exemple concret. Imaginez-vous dans un embouteillage. Un conducteur vous fait une queue de poisson et klaxonne comme si c'était votre faute. Votre sang ne fait qu'un tour. Vous vous mettez à crier ou à ruminer. Pourtant, ce conducteur est déjà loin et c'est vous qui portez le poids de cette colère. Qui souffre vraiment ici? Le coût de la colère. La colère nous vole notre paix, trouble notre jugement et affecte nos relations. Elle peut aussi avoir des conséquences physiques, stress, insomnie, tension. Le bouddhisme nous invite à voir qu'elle n'est pas une solution, mais un problème à résoudre. Section 2. Les enseignements bouddhistes sur la colère. Passons maintenant à ce que le bouddhisme nous enseigne sur la colère. Le Bouddha n'a pas simplement dit
ne soyez pas en colère. Il nous a donné une carte pour comprendre ses causes profondes et la dépasser. La colère comme poison. Dans le Dhammapada, le Bouddha déclare « La colère est comme un charbon ardent que l'on tient dans la main pour le jeter sur quelqu'un. C'est celui qui le tient qui se brûle. » Cette image puissante nous montre que la colère nous fait plus de mal qu'à ceux que nous visons. Elle consume notre énergie, obscurcit notre esprit et nous enchaîne à la souffrance. Les racines de la colère, les 3 poisons. Le bouddhisme identifie 3 causes principales à la colère. L'ignorance, avidya. Nous ne voyons pas la réalité telle qu'elle est. Nous prenons les paroles ou les actes d'autrui personnellement, oubliant que chacun agit. La colère et l'impermanence. Le Bouddha nous rappelle que tout est impermanent. Les gens, les situations, nos émotions. La colère est temporaire, comme une vague qui monte et redescend. En la voyant comme telle, nous pouvons éviter de nous y attacher. Une citation clé. Le Bouddha a aussi dit « Vous ne serez pas punis pour votre colère, vous serez punis par votre colère. » Cette phrase nous pousse à réaliser que la colère n'est pas une réponse extérieure, mais un choix intérieur. Section 3. Les pièges qui alimentent la colère. Maintenant que nous comprenons la colère et ce que le bouddhisme en dit, examinons les pièges mentaux qui la maintiennent en vie. Ces habitudes de pensée nous enferment dans un cycle de frustration. Piège 1. Prendre les choses personnellement. Quand quelqu'un nous critique ou nous fait du tort, nous avons tendance à croire que c'est une attaque contre notre identité. Mais le Bouddha nous enseigne que les actes des autres reflètent leur propre esprit, pas notre valeur. Prendre les choses personnellement, c'est donner du pouvoir à leurs paroles. Exemple, un collègue vous fait une remarque cinglante. Vous passez la journée à ruminer, pensant « Pourquoi moi ?» En réalité, sa remarque dit plus sur son humeur que sur vous. Piège 2. Les attentes irréalistes. Nous nous mettons en colère quand la réalité ne correspond pas à ce que nous voulons. Nous attendons des autres qu'ils agissent comme nous le ferions, mais chacun suit son propre chemin. Ces attentes créent des frictions inutiles. Exemple, vous prêtez de l'argent à un ami, espérant qu'il vous remboursera rapidement. Quand il ne le fait pas, vous vous sentez trahi. Votre colère vient de l'attente, pas seulement de son inaction. Piège 3. Ruminer et ressasser. La colère grandit quand nous ressassons les événements dans notre tête. Nous rejouons la dispute, imaginons des réponses cinglantes et alimentons ainsi le feu. Le Bouddha nous invite à couper ce cycle en ramenant notre esprit au présent. Exemple, après une dispute avec un proche, vous passez des heures à revivre chaque mot, amplifiant votre irritation. Pendant ce temps, votre paix s'évapore. Section 4. Outils bouddhistes pour transcender la colère. Alors, comment pouvons-nous dépasser la colère et l'irritation? Le bouddhisme nous offre des outils puissants pour transformer ces émotions en paix et en compréhension. Voici 3 pratiques clés. 1. La pleine conscience, sati. La pleine conscience consiste à observer nos pensées et nos émotions sans nous y attacher. Quand la colère monte, au lieu de réagir immédiatement, nous pouvons faire une pause et observer « Voici la colère, elle est là, mais elle n'est pas moi ». Cette distance nous permet de choisir notre réponse. Comment faire? Respire lentement et compte jusqu'à 10 avant de parler ou d'agir. Nomme l'émotion. Je ressens de la colère. Cela réduit son emprise.
Ancre-toi dans ton corps. Sens tes pieds sur le sol, ton souffle dans ta poitrine. 2. La compassion. Karuna. Le Bouddha nous enseigne que la compassion est l'antidote à la colère. Quand quelqu'un nous contrarie, essayons de voir son humanité, ses propres luttes, ses peurs, son ignorance. En souhaitant son bien-être, nous dissolvons notre haine-ressentiment. Comment faire? Pratique la méditation méta, amour bienveillant. Assieds-toi en silence et répète « Puisse cette personne être heureuse, en paix, libre de souffrance. » Rappelle-toi, cette personne souffre aussi, même si je ne le vois pas. Pense à toi-même. Offre-toi aussi de la compassion pour ta propre douleur. 3. La sagesse, prajna. La sagesse bouddhiste nous aide à voir la réalité telle qu'elle est, impermanente, interconnectée, sans moi fixe. Quand nous comprenons que la colère est une réaction à une illusion, un ego blessé, un désir frustré, elle perd son pouvoir. Comment faire? Médite sur l'impermanence. Cette situation passera, comme tout le reste. Rappelle-toi l'interdépendance. Les actes des autres sont conditionnés par des causes que tu ne connais pas. Pose la question. Est-ce que ça vaudra la peine de m'énerver dans 5 ans? Section 5. Pratique quotidienne pour ne plus être contrarié. Pour conclure, voyons comment intégrer ces enseignements dans notre vie quotidienne. Le bouddhisme n'est pas une théorie abstraite, c'est une pratique vivante. Voici 5 habitudes concrètes pour ne plus jamais laisser la colère ou l'irritation prendre le dessus. Commence ta journée avec une intention. Chaque matin, prends 1 minute pour te dire « Aujourd'hui, je choisis de répondre ». 2. Pratique l'écoute active. Quand quelqu'un te contrarie, écoute vraiment au lieu de préparer ta réponse. Pose des questions. Pourquoi ressens-tu ça? Cela désamorce les tensions et te donne du recul. Exemple, si un ami te reproche quelque chose, au lieu de t'énerver, dis « Peux-tu m'expliquer ce que tu veux dire ?» Tu seras surpris de voir la colère s'apaiser. Point 3. Crée une pause avant de réagir. Quand tu sens la colère monter, impose-toi une règle. Ne rien dire ou faire pendant 10 secondes. Utilise ce temps pour respirer et te recentrer. Souvent, l'envie de t'emporter s'évanouit. 4. Cultive la gratitude. La gratitude est un antidote naturel à la colère. Chaque soir, note 3 choses positives de ta journée, même petites. Cela recentre ton esprit sur ce qui va bien, pas sur ce qui te frustre. 5. Médite régulièrement. Une pratique quotidienne de méditation, même 5 minutes, renforce ta capacité à rester calme. Essaye une méditation simple. Concentre-toi sur ton souffle. Et quand des pensées de colère surgissent, observe-les sans les suivre. Conclusion. La paix est à portée de main. Nous voici à la fin de ce voyage pour apprendre à ne plus jamais se mettre en colère ou être contrarié par quelqu'un. Nous avons vu que la colère n'est pas une fatalité. C'est une réaction que nous pouvons comprendre et dépasser grâce aux enseignements bouddhistes. En reconnaissant ses racines, en évitant ses pièges et en cultivant la pleine conscience, la compassion et la sagesse, nous pouvons transformer notre esprit pour qu'il devienne un refuge de paix, même face aux tempêtes extérieures. Le Bouddha nous a laissé cette vérité puissante. Conquérir la colère par la douceur, le mal par le bien, l'avarice par la générosité, le mensonge par la vérité. Chaque fois que vous choisissez de répondre à une provocation avec calme, vous faites un pas vers la liberté intérieure. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi.
Si cette vidéo vous a touché ou inspiré, laissez un commentaire pour partager votre expérience. Aimez-la et abonnez-vous pour plus de contenu sur le bouddhisme et la croissance personnelle. Que votre chemin soit paisible et lumineux. À bientôt pour une nouvelle exploration.